La victoire lui tend les bras, sauf catastrophe qu'on ne lui souhaite évidemment pas. Charlie Dalin et son IMOCA Massif Santé Prévoyance doivent franchir la ligne d'arrivée au Sables d'Olonne en vainqueur ce week-end. Une arrivée estimée dans la deuxième partie de nuit de samedi à dimanche, entre minuit et 6 heures du matin. La deuxième place semble elle aussi acquise pour l'Allemand Boris Herrmann sur Malaysia Sea Explorer. Il peut désormais filer jusqu'à la Vendée au portant. Son arrivée est estimée dans la soirée de lundi. Les premiers poursuivants, 8 skippers que l'on peut surnommer les sudistes, ont mis le cap au nord. Des conditions de navigation difficiles pour ce groupe mené par Jérémy Bayou et Thomas Ruyant. Il y a des petites bascules de vent à prendre, il y a une petite trajectoire à trouver pour rejoindre les sables. Voilà, donc non, ça va être passionnant la fin. Je vois que Boris, c'est bien, son option fonctionne. Il va redescendre bien devant nous, a priori. Enfin, c'est bien pour Boris, en tout cas, moins bien pour nous. Les autres concurrents au nord des Açores doivent désormais faire les bons choix tactiques pour batailler avec un imposant anticyclone. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a pas trop de vent parce qu'on se rapproche petit à petit de la zone anticyclonique de vent et donc c'est une zone sans vent. Et du coup ça fait que tous les concurrents qui sont derrière moi rattrapent le paquet de devant et me rattrapent aussi un petit peu. Donc ça resserre les écarts. Et j'ai à côté de moi Conrad Kohnmann qui est sous mon vent. Cette phase de course joue un peu comme un jeu d'échecs. C'est le petit mouvement, il faut prévoir les choses longtemps en avance. Il faut placer le bateau, les pions avec délicatesse. Donc c'est le petit geste, c'est le petit réglage, ça joue fin, ça joue petit. C'est pas les grosses actions où il faut changer les voiles tous les demi-heures. Donc c'est vraiment un peu posé. Et ça va être un jeu de tricotage là-haut pour essayer de trouver les zones où il y a un petit peu de vent et surtout après pouvoir faire cap à l'est, cap vers la maison. La course a été marquée par un premier abandon, celui de Sam Goodchild, le skipper de l'IMOCA vulnérable a dématé ce jeudi en fin de journée au sud-est des Açores. Il va bien et a pu sécuriser son bateau sur lequel il installe un gréement de fortune. D'avoir tous les messages qui arrivent de partout, ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. J'imagine que vous avez vu qu'on a débatté maintenant. On ne sait pas trop pourquoi encore. On fait chaque chose en son temps. Et là, l'équipe technique travaille sur des solutions à terre pour les options logistiques. Et moi, je travaille sur gréement de fortune pour avancer un peu plus que 2 nœuds. Et on vous donnera des nouvelles rapidement. Au pointage de 16h45 ce vendredi, le leader Charlie Dalin se trouvait à 532 000 des Sables d'Olonne. En deuxième position, Boris Herrmann a entamé sa redescente vers la ligne d'arrivée située à 834 000. Derrière, Jérémy Bayou occupe pour l'instant la troisième place, juste devant Thomas Ruyant et Sébastien Simon. Dans le groupe situé au nord des Açores, c'est Éric Bellion qui est le plus avancé, en 11e position, juste devant Benjamin Dutreux. 22e place pour Manuel Cousin. En fin de classement, on trouve le Belge Denis Van Benberg et Yannick Bestaven, ce dernier victime d'une casse sur son étai de J2, un câble qui maintient le mât vers l'avant. Là où il y a eu 45 de établi avec